C'est bon? Bonjour à tous. Je m'appelle Monsieur Romarin. Si je fais la vidéo aujourd'hui, c'est pour vous transmettre quelque chose. En arrivant ce matin dans mon champ de patates, je commence à biner comme ça et... Bon, c'est vrai qu'hier j'ai un peu abusé, mais... En binant, j'ai vu sur les feuilles qu'il y avait des choses écrites. Hein. C'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors j'ai commencé à lire les feuilles, jusqu'au bout du rang comme ça. Ça disait des phrases. Ouais. Je suis allé voir mon voisin pour lui demander un conseil, quoi. C'est un ami. Il est revenu. Il m'a dit, monsieur, je crois bien que c'est du Sénélingue. Parce que ce que ça dit, c'est très intéressant. Et c'est très bizarre aussi. Et c'est tout petit crâne de Dorifort. Moi, j'ai jamais vu Dorifort qui écrivait en chien. Hein. Alors bon, bref. Mon voisin m'a dit, celui qui filme là, il m'a dit, bah tiens, ça il faut dire à toute l'humanité. Alors, il m'a aidé, il a été chercher un papier, un crayon. J'y ai dit les mots qui passaient comme ça. Et puis il a tout mis ensemble. Et puis, ça fait un machin, je comprends pas tout, mais... Apparemment, c'est pour tout le monde, hein. Alors, je vous l'ai dit. Il y a beaucoup de violence, de colère et d'émotions cristallisées à l'intérieur de vous. Assez pour dénaturer aujourd'hui ce qui vous entoure. Et le rendre peu à peu aussi vulnérable que vous l'êtes. Oh mon Dieu. Si vous ne décidez pas de faire le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur, alors toutes vos actions seront vaines et finiront par de nouveaux problèmes. Parce que l'autre que vous croyez autre que vous n'est pas votre ennemi, mais celui qui peut vous faire percevoir ce en quoi vous pouvez être utile à la vie. Si vous vous défilez constamment dans le reproche à autrui, alors vous ne pouvez être qu'un acteur inconscient de la guerre contre laquelle vous passez votre temps à vous battre. Parmi tous ces champs que vous fréquentez et que la nature vous a confiés, vous marchez en surface comme sur un œuf, sans percevoir sous vos pieds que le cœur est tendre et brûlant. Et que rien, absolument rien ne vous en sépare, si ce n'est l'idée que la vie n'est qu'extérieure à vous. N'ayez pas peur de rencontrer cette présence de la vie en vous, car vous êtes unis à elle, et elle a la réponse à votre inquiétude et votre intranquillité. À la surface de cet astre que vous nommez la Terre, et à laquelle la vie universelle vous a fini, c'est-à-dire dont vous êtes les filles et les fils, vous avez cette expérience à accepter d'être touché de nouveau par elle, la Terre. Et ce qu'il a fait est de préparer votre retour par la fleur et le fruit que vous pouvez devenir, ou non, si vous avortez. Dans la nature, en effet, vous pouvez observer que ce qui ne va pas au bout du mûrissement dans la forme contribue et continue malgré tout. Pensez à toutes ces herbes que vous vous évertuez à couper et qui jamais ne parviennent à maturité. Pour notre santé, bien sûr, vous choisissez, vous favorisez dans votre jardin les choses que vous avez besoin de manger, mais n'oubliez pas que rien n'est ennemi, pas plus qu'ami,
et ne vous empêche de laisser passer en vous la force pure de la vie. Ce qui là a sa raison d'être et ce qui vous touche, c'est vraiment cela qui se déroule. Et c'est avec cela et la sincérité de votre cœur devant ce constat que le vivant est présent. Ce qui se produit, se produit. Mais ce que vous ressentez, vous le ressentez. Voilà. Et il vous faut désormais en tenir compte, pas en le faisant vôtre, non. Car ce ressenti ne vous appartient pas. Mais en le laissant se présenter et en osant regarder ce qui est là. En cela, ne confondez pas ce que vous approuvez de ces termes avec ce que vous êtes en ce moment. Car chacun d'entre vous cherche encore cette ouverture dans laquelle vous êtes entré, dans le processus de votre naissance. C'est-à-dire que le simple fait de vous former en tant que personne réclame et pousse naturellement de l'autre côté au besoin de vous relier à l'unité à travers elle. Et de retrouver les sources que vous croyez perdues. Cela est la racine de votre venue. Et il y a là assez pour vous occuper pleinement dans votre vie pour que vous la réalisiez. Assez à faire et à vivre pour ne pas vous ennuyer, ni prendre à l'autre ce que lui ici a à vivre. Si vous parvenez à vous entendre avec cela, alors vous verrez les choses changer. Parce que chaque fin se changera aussi en début, au point, à la pointe de ce vivant, de ne plus en discerner peut-être la rupture. C'est cela qui en vous cherche à se rencontrer, avec votre personne d'une part, et avec ce qui vous entoure d'autre part. Cette rencontre que vous espérez qui est là quelque part, sous toute action extérieure de votre volonté personnelle. Ce n'est pas caché. Le présent est la main du vivant. En elle brûle un feu qui peut vous inspirer, vous chauffer et vous soigner. Si peu que vous vous laissiez visiter. Ne prenez pas votre posture farouche. Ne mettez pas le feu partout. Car vous brûlez déjà. Les dommages seraient trop grands pour vous tout seul. Humains de la terre. Lisez des livres si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il faut nier page. Jouez à vous prononcer si vous voulez, mais n'oubliez pas qui vous prononce en premier. Dansez, riez, chantez, vivez, mais n'oubliez pas ceux qui dansent, ceux qui rient, ceux qui chantent, ni ceux qui vivent. Et si vous êtes en colère, alors asseyez-vous. Écoutez ce qui en vous est touché. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, eh bien, osez demander de l'aide à ceux qui l'ont été et qui ont réussi à s'apaiser. Ne prenez pas appui sur ceux qui, comme vous, le sont, car le mensonge est un feu qui vous dévore. Ah ça. Et auquel vous devez fournir sans cesse plus de nourriture pour sauver vos illusions. On dirait De Gaulle. Et toute nourriture qui n'est pas un besoin, ou Macron, est une dette à la nature. Personne ne vous juge si ce n'est vous-même. Hein? Je recommence. Personne ne vous juge si ce n'est vous-même dans le reflet de la nature. Hein? Signé les Dorifoles. Voilà, moi je m'appelle Monsieur Romarin. Hein?